and I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc une nouvelle édition du WWE Rewind. Et ce coup-ci je vais m'arrêter sur une équipe, un clan, enfin bref, vous m'aurez compris, qui a marqué beaucoup les fans de catch, moi y compris. C'est bien évidemment la Nexus. Donc que vous ayez commencé le catch après 2010, ou que vous ayez que vous n'ayez pas connu la Nexus ou que vous l'ayez connu, je pense que c'est une équipe qui a fait beaucoup parler. Moi personnellement, de toute façon je l'ai toujours dit, hein, pour moi, la Nexus et la retraite de Shawn Michaels, c'est pour moi les deux faits marquants de l'année 2010. Pour moi il n'y a même pas de discussion. J'ai juste adoré cette équipe. Et aujourd'hui en fait on va revenir donc sur la Nexus. Et la question donc que je vais vous demander de donner votre avis en commentaire, c'est est-ce que selon vous, le booking de la Nexus a été bon ou est-ce qu'il était perfectible? Donc moi je vais donner mon avis. Donc déjà je vais revenir vite fait quand même à la base de la Nexus. Donc pour ceux qui n'auraient pas connu la Nexus, en fait c'était tous les membres de la première saison de NXT. Je précise qu'à l'époque NXT ça n'avait absolument rien à voir avec la NXT de maintenant. Il n'y avait pas de ceinture, tout ça, c'était plutôt un truc un petit peu à la Tough Enough. Pour vous donner un petit peu une idée, ça ressemble un petit peu à ça. Pour les, je crois, 2-3 premières saisons, ça s'est déroulé comme ça, et à partir de 2012, il y a eu ce côté fédération, enfin division de catch qui a vraiment été mis en place. D'ailleurs c'est largement mieux comme ça. Donc à l'époque donc on a eu les 8 participants donc, de NXT qui ont fait leur début et qui se sont réunis donc autour du même nom, donc à savoir donc la Nexus. Donc il y avait Wade Barrett, David Otunga, Justin Gabriel, Heath Slater, Darren Young, Skip Sheffield, Michael Tarver et Daniel Bryan. Donc à savoir qu'ils ont fait leur début le 7 juin 2010. Donc on avait un match John Cena contre CM Punk. Donc à l'époque CM Punk était encore avec sa gimmick Straight Edge Society. Et donc d'un coup on a les 8 membres de la Nexus donc, qui sont arrivés sur le ring et qui ont défoncé. Quand je vous dis défoncé, c'est vraiment défoncé CM Punk, surtout John Cena. Ils ont également défoncé tous les gens qui étaient autour, donc il y avait l'arbitre, tout ça. Ils s'en sont même pris à Justin Roberts. Daniel Bryan l'avait étranglé avec sa cravate, ce qui lui avait d'ailleurs valu d'être viré par la compagnie. Ensuite il a été repris. Il a été viré parce que voilà, c'était des images choquantes à la télé, voilà, enfin bref. L'étranglement était interdit à la fédération. Il y avait même les tapis du ring qui ont été enlevés. Ils ont enlevé comment dire, la bâche blanche qui a sous le ring, donc on voyait carrément le bois du ring, donc c'était vraiment énorme. Et je me rappelle que moi en tout cas avec mes potes à l'époque on avait surkiffé ce moment là. Et pour moi c'est vraiment, quand je dis, attention, je vais faire attention à ce que je dis, pour moi la Nexus, à court terme, je dis bien à court terme, c'est l'un des plus gros impacts de l'histoire de la WWE. Bien évidemment, vous allez me dire, le Shield a eu un plus gros impact. Sur le long terme, le Shield a bouffé la Nexus, je pense qu'il n'y a même pas de discussion là-dessus. Mais court terme, pour moi, la Nexus a eu un impact exceptionnel. En tout cas, moi j'ai adoré. Ça a vraiment été mon moment préféré de 2010. La Nexus, c'était tout simplement énorme. Et je me rappelle qu'ils attaquaient en backstage plein de catcheurs. Ils ont attaqué de mémoire Evan Bourne, John Morrison, ils ont attaqué Vince McMahon. Ils ont même attaqué, je crois, un GM d'Euro, je crois. Je me rappelle plus vraiment. Désolé, j'ai pas de mémoire. Donc finalement ensuite la Nexus a affronté à SummerSlam la Team WWE, donc emmenée par John Cena. Et ensuite ils ont perdu et c'est là que pour moi la Nexus est un petit peu partie en couille. Et pour moi c'est à partir de ce moment là où en tout cas la Nexus a perdu en crédibilité. Voilà, pour moi elle a un petit peu chuté, c'était un petit peu le début de la fin. Parce qu'ensuite il y a eu une histoire avec Cena qui devait rejoindre la Nexus, finalement ensuite il a rejoint la Nexus. Après il a gagné les titres par équipe avec David Otunga pour... Enfin voilà. Je me rappelle plus exactement de ce moment là, encore une fois désolé, j'ai pas de mémoire. Je pourrais pas vous dire exactement ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Ensuite la Nexus s'est séparée, donc on a eu Wade Barrett, Heath Slater, Justin Gabriel et Ezekiel Jackson qui ont formé le corps. Et on a la nouvelle Nexus qui a vu le jour donc avec CM Punk, Ski Harris, Michael McGillicuddy, David Otunga. Il y avait également Mason Ryan, l'un des plus gros flops de l'histoire de la fédération.
Donc pour moi voilà, en fait la Nexus, pour moi je vais vous donner mon avis. Est-ce que franchement elle a bien été bookée? Pour moi elle a été bookée parfaitement, en tout cas à ses débuts, et ensuite pour moi c'est parti en couille. Moi si vous voulez mon avis, je pense que il y avait vraiment quelque chose à faire avec la Nexus. Moi j'aurais bien voulu, je vais faire un petit peu de fantasy booking, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aurais bien aimé voir en fait la Nexus, par exemple, donner les titres, en fait tous les titres présents à la WWE, donc c'est-à-dire le titre WWE, World Heavyweight, Tag Team, peut-être pas World Heavyweight, mais le titre WWE, le titre US, le titre intercontinental, les titres par équipe, donc aux membres de la Nexus, donc ça ferait déjà 2, 3, ça ferait 4 ceintures. À l'époque, donc au début il y en avait 8. Déjà je pense qu'on le donne pas le titre au pire, donc c'est-à-dire vous mettez le titre WWE à Wade Barrett qui était un petit peu le leader de la Nexus. Vous mettez les titres par équipe à, je sais pas moi, Justin Gabriel et Darren Young, vous mettez Skip Sheffield champion US, enfin voilà, vous faites ça. Et pour moi en fait, la WWE en fait aurait dû les faire gagner genre un par un, c'est-à-dire pas tous d'un coup, c'est-à-dire que admettons, je vais dire une bêtise, hein, à SummerSlam déjà moi j'aurais fait gagner la Nexus, d'ailleurs c'est ce que voulaient faire Edge et Chris Jericho. Finalement même Cena leur a avoué plus tard que ça a été une erreur pour eux d'avoir gagné. Moi j'aurais vraiment voulu, genre par exemple à SummerSlam, enfin après SummerSlam, donc à la nuit des champions par exemple, je sais pas moi, Skip Sheffield gagne le titre US, je vous dis vraiment n'importe quoi, hein. Par exemple Darren Young et Justin Gabriel deviennent champions par équipe à Hell in a Cell. En fait voilà, en fait on a vraiment une ascension de la Nexus qui se finirait par exemple au Royal Rumble par une victoire de Wade Barrett face au champion de WWE. Ça aurait été tout simplement énorme en fait avoir une évolution 2.0 et qu'en fait tous les non-champions se fassent un petit peu dégager de la Nexus, un petit peu comme une secte en fait. En gros Barrett qui dit voilà, nous on est champions, vous servez plus à rien donc vous dégagez. Donc tous les membres de la Nexus qui servent un petit peu à rien auraient dégagé. Et par exemple à WrestleMania 27, ce qui aurait été énorme, c'est que tous les champions de la Nexus, donc champions par équipe IC, US et WWE, remettent leur ceinture en jeu contre des autres catcheurs de la WWE, avec dans le même temps Vince McMahon qui engage la Nexus justement pour mettre des bâtons dans les roues à Cena, tout ça. Et puis de l'autre côté on a Triple H qui à l'époque commençait à monter en tant que COO, monte vraiment une équipe un peu de winner, c'est un petit peu vraiment ça aurait été un petit peu, vous savez, Triple H qui monte un petit peu l'équipe de la dernière espoir, de vous dire voilà, le WrestleMania c'est l'occasion ou jamais de sauver la compagnie, sinon voilà, c'est fini pour la WWE quoi. Dire la Nexus à voilà, je trouve que ça aurait été tout simplement énorme, c'est-à-dire par exemple dans la team Triple H on aurait mis vraiment tous les jeunes à l'époque qui montaient, par exemple un Evan Bourne, tout ça. Ça aurait été tout simplement énorme. Malheureusement, moi personnellement, si vous voulez mon avis, l'idée de la Nexus c'était une excellente idée, malheureusement, je trouve en tout cas que ça a été mal booké, je pense qu'il y avait mieux à faire. Et justement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est donner votre avis en commentaire sur la Nexus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que cette équipe vous a marqué? Est-ce que vous avez aimé la Nexus? Enfin voilà. Comment est-ce que vous auriez booké la Nexus? Moi en tout cas je pense que ils auraient dû faire comme j'ai dit, ça aurait vraiment été énorme, et au moins on aurait eu une carte très intéressante à WrestleMania 27. Et chose à noter quand même, dans les catcheurs de base donc de la Nexus, les 8 de base, il y en a seulement 2 qui ont dégagé, puisqu'il y a Justin Gabriel et Michael Tarver, la légende, qui sont plus là. Mais sinon Daniel Bryan, Skip Sheffield, Darren Young, Heath Slater, David Otunga et Wade Barrett sont encore là. Alors forcément il y en a qui ont mieux marché que d'autres, bien évidemment. Je pense que les deux qui ont mieux marché c'est Daniel Bryan et Wade Barrett. Il y a Ryback qui commence vraiment à faire son petit trou de chemin à la fédération. Mais c'est vrai qu'après, pour des gars comme Otunga, voilà. Clairement voilà, c'est vraiment pas terrible. Donc écoutez, voilà, donnez votre avis en commentaire sur la Nexus, est-ce que ça vous a marqué, comment est-ce que vous auriez booké la Nexus? Moi en tout cas, c'est vraiment une équipe que j'ai adoré, avec mes potes on a vraiment kiffé suivre, et pour moi ça a vraiment été le moment marquant de l'année 2010, la Nexus.
Et j'adorais cette équipe, même leur musique d'entrée était tout simplement énorme. Euh, et j'ai vraiment de la nostalgie à reparler de cette équipe parce que j'aimais beaucoup cette équipe. Et je pense que faire une Nexus 2.0 avec par exemple la reformation d'ex-membres de la Nexus, par exemple Wade Barrett, qui reprend la Nexus, mais ce coup-ci pas forcément avec Ryback tout ça, mais qui redémarre de zéro et qui pourquoi pas va chercher des jeunes à NXT, par exemple Tyler Breeze, tout ça, ça pourrait être vraiment énorme. Et ce coup-ci peut-être pas avoir 8 membres, mais en avoir par exemple 4 ou 5, ça pourrait être juste monstrueux. Imaginez la reformation de la Nexus face à par exemple la Wyatt Family ou le Shield qui se reforme, ça pourrait être une dinguerie. Par exemple même les Dudley Boys, hein, ça pourrait être juste dingue. Donc voilà, donnez votre avis en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo ce sera la review de SummerSlam 2005. Je ne vous donne pas trop de dates, je sais pas quand ça va sortir. Maximum d'ici une semaine, je peux pas vous dire vraiment de date précise. Moi je vous dis à la prochaine et salut.